Attention, un NIU peut en cacher un autre. La gamme des scooters électriques du constructeur chinois s'étoffe avec ce NGT, conçu sur la même base que le N1 Sport mais destiné au permis A1 ou B, plus formation de 7 heures. On dirait pas vu son gabarit, mais c'est bien équivalent 125. Oh bah dis donc, il est surprenant ce NGT. Ah ça part au quart de tour. C'est d'une vivacité au niveau du moteur vraiment redoutable. Il faut dire qu'avec justement le moteur dans la roue arrière, ouf, donc ça part direct et puis sans temps mort. Hein. On a pris 79 km/h indiqué au tableau de bord et on peut prendre donc le périph'. Bon, on fait un petit peu attention quand même. La question autonomie, j'ai pris 104 km, hein, c'est ce qu'annonce NIU, donc pour le coup chapeau. En mode sport on précise, sinon vous avez le mode dynamique, limité à 45 km/h. D'ailleurs je précise que quand j'ai fait mes 104 km, il me restait 14% de batterie, mais il s'est mis en mode dégradé, en mode e-save, limité à 20 km/h. Vous allez moins vite qu'un vélo. Là pour le coup c'est un petit peu dangereux quand même. Pour ce qui est du freinage, il y a de quoi faire. Les leviers sont très écartés et le feeling est très ferme et ça freine très fort avec beaucoup de mordants. C'est pas la RSV4 mais pas loin. Là en fait c'est juste un petit peu disproportionné peut-être. On a le freinage couplé au levier gauche. Évidemment question maniabilité, c'est nickel. Le moteur Bosch placé dans la roue arrière délivre jusqu'à 7,5 chevaux. Pour répondre à ses performances et gonfler l'autonomie, une deuxième batterie est placée dans le coffre. Les batteries sont amovibles, chacune pèse 11 kg et ce chargeur externe est imposant. Ça fait les biceps. Alors tant que le bitume est lisse, ça pose pas de soucis. Une fois qu'on arrive sur des chaussées un petit peu dégradées, comme là, on va arriver par exemple Porte Dauphine, Place Dauphine même. Voilà, pavé, bien défoncé. Bon, alors comme il y a des suspensions très très fermes, et ça secoue, ça secoue. Et comme il y a un tout petit empattement, on est bien brinque-ballé de tous les côtés. Faire attention à ce moment-là avec la poignée d'accélérateur parce qu'elle est tellement vive que parfois on peut accélérer sans le vouloir. Évidemment, le confort en pâtit un petit peu. Heureusement, la selle est assez moelleuse. Question ergonomie, moi qui suis pas bien grande, 1m60, c'est tout juste bien pour moi. Donc les plus grands, il faudra qu'ils se reculent vraiment loin sur la selle, quitte à mordre sur la selle passager. Parce que moi j'ai déjà presque les genoux dans le tablier quand je suis en bout de selle. Si je me recule, j'ai la place d'avancer un petit peu les pieds. Ça c'est déjà pas mal. Et puis évidemment, pas de souci pour poser le pied au sol. Signalons au passage qu'il est très bien équilibré, même à basse vitesse. D'ailleurs, il fait absolument aucun bruit, ce NIU. Encore moins que d'autres scooters électriques. Là, on n'a même pas le petit sifflement à l'accélération. Le seul petit bruit qu'on entend parfois, c'est le bruit du clignotant. Comme là, on va le mettre. Alors, je ne sais pas si on l'entend bien. Tant, 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 tant. Au niveau des commandes, rien de particulier à signaler. Il y a des warnings déjà, c'est bien. Il y a un petit bouton cruise control. Bon, ça c'est au cas où on voudrait prendre l'autoroute et pas dépasser les 130. Non, mais enfin bref, c'est rigolo de voir cruise control sur un petit scoot comme ça. On a un joli tableau de bord, ma foi. Il s'éclaire de toutes les couleurs. Ça fait assez funky quand on passe dans un tunnel. Sinon, il est assez lisible. Il est grand, faut dire. C'est presque une tablette. Plus polyvalent, mais pas plus encombrant qu'un équivalent 50 cm3, le NGT dispose d'un bon rapport prix-performance, sans oublier ses équipements high-tech à la mode. Pour le même prix, avec plus de confort, un coffre et une partie cycle adaptée, on l'imagine bien en vrai GT 125.